Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, El Gussara revient tous les dimanches et lundis, 15h, 16h, en direct, rien que pour vous. Alors, on va parler art, on va parler artisanat, on va parler radio. Allez, je vous laisse avec le générique et moi, je vais rejoindre mon premier invité. À tout de suite. Alors, de retour sur notre plateau El Gussara avec ma première invitée, Rosemary Romchi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. On est ravis de vous recevoir. Moi aussi. Alors, vous avez l'habitude, Canal Algérie, le plateau, et pas que, les reportages. Ça fait un moment quand même. Oui, 2-3 ans. Il y a le Covid qui est passé par là, donc... Mais bon, ça ne vous a pas empêché d'arrêter de faire Non, votre pas du tout. activité Alors là, essentielle qui est le patchwork. patchwork, poupée de chiffon. J'appelle ça art textile. Art C'est plus textile. large. D'accord. C'est plus large. Oui, ça englobe beaucoup plus Voilà. de choses. Et je vois, il y a plein de couleurs, plein de... Alors dites-moi, à la base, le patchwork, c'est ça. Ça, c'est vraiment patchwork. Ça, c'est le patchwork. C'est D'accord. c'est le mélange de tissus qui n'ont rien à voir. C'est ça. Dans ces de cas-là, la qui n'ont rien à couleur, revoir. le Oui, style, voilà, c'est ça. À la base, le patchwork. D'accord. Et oui, c'est de la récup. C'est la récup. Voilà. C'est ça. C'est quand on a voyez. les tissus Quand dont j'ai on des n'en a pas chutes, besoin. Oui, Avec c'est ça. mes poupées, Ouais. pour ne pas jeter des petites chutes, que ça fait Ouais. mal au cœur, des jolies cotonnades, C'est ça. je coupe à temps perdu, oui. devant la télé, C'est ça. quelque part. Et ensuite, j'ai tout un paquet. Et voilà. Et puis, bon, ça peut devenir autre chose. Là, c'est les chiens qui... Ah oui, c'est ça. C'est les chiens. Ah, C'est les chiens. Voilà, c'est joli. Et dedans, c'est de là. C'est de la ouate synthétique, donc c'est très léger. Et c'est lavable, surtout. Très bien. C'est important. Mais la plupart du temps, c'est que la ouate. On ne met pas autre chose. Non, de la mais laine. La Non, laine, ça se lourd. tasse et c'est lourd. D'accord. Et c'est lourd. Et si vous voulez laver, ça... Et c'est pour les enfants, il n'y a pas mieux que la ouate. Exactement. C'est propre et en plus, léger. ce molle, ils peuvent l'utiliser comme coussin. C'est ça. Et Comme comment un ça a petit commencé? coussin. Comment ça a commencé pour vous? C'est une passion? C'est une Un coup de passion, cœur. justement. Bon, j'ai toujours aimé tout ce qui est... Enfin, couture. Oui, disons couture. Sans jamais prendre des cours de couture. J'ai 2 filles. Que D'accord. quand ils étaient jeunes, je les ai habillées de la même façon. Ah bon? Pour l'Aïd Srir, Oui. les mêmes petites robes, jusqu'à une certaine âge, bien sûr. Elles ont quel âge? Enfin, elles ont combien de 3 ans et demi de différence. 3 ans et demi, Oui. Donc ça faisait un peu jumelle aussi. Bon, Vous savez, moi aussi, j'ai Oui. 3 ans de différence avec ma sœur et on était tout le temps habillés de la même manière, surtout l'Aïd. jusqu'à une certaine âge. Après, il y a le moment où il a la grande et dit ah non, oui. je n'y vais. Eh ben oui, voilà. à un certain moment, Voilà. c'est le Donc caractère ça faisait ça et effectivement, j'avais mal au cœur de jeter des petits morceaux de coton, des jolies couleurs et tout ça. Et puis j'ai commencé à trouver des... Bon, on n'avait pas Internet, maintenant c'est très facile avec Internet. Mais à l'époque, c'était quelques revues. C'est ça. Donc, une petite idée, j'ai commencé à faire des coussins avec des appliqués. Et il y avait, au milieu des années 80, le Riyad El Fed qui a ouvert. Oui. Une boutique qui existe toujours, qui faisait des berceaux pour bébés et tout ça. Donc, j'ai présenté mes articles. C'est entre vrai? guillemets. Ah oui, c'est comme ça a commencé. Et c'est comme ça, ils m'ont demandé un jour si je ne peux pas faire une poupée. Oh, je me dis, ça doit être très difficile. Non, si tu as les gabarits, ça doit aller.
Donc la première poupée, c'était les bébés là-bas en haut. C'était Voilà, celle je le l'ai fait premier. depuis, oui, oui. Cette modèle-là, je Allez. l'ai fait depuis plus que 30 ans. Elle a 30 Et ans. c'est toujours... Là, mon âge. Celle-là n'a pas Elle 30 ans, mais les traque modèles, menette. Oui, je les menais. modèles. Et donc, après je ça, et bien plus tard, j'ai pu rencontrer des dames qui faisaient des mêmes choses, patchwork, justement, mais vraiment patchwork. Et donc, on était un club, une dizaine de personnes. D'accord. D'ailleurs, voilà, ça remonte à 20 ans qu'on a passé à la télé assez régulièrement. Et c'était aussi les expositions dans les années 2000. Au début, c'était encore un peu... hein, C'était timide. oui, mais après, ça commençait à prendre l'ampleur. Je me rappelle très bien, en 2016, en novembre, il y avait festival de la création féminine. D'accord. Au Palais de la Culture. C'était organisé par le ministère de la Culture et on m'a approché. Et c'était sur le thème, cette année, sur le thème récupération. Et donc j'étais approchée Mais c'est ça. pour ça. Je me rappelle, j'ai un magnifique souvenir de cette salon-là parce que je pouvais exposer tout ce que j'avais. Parce que j'ai aussi des grands panneaux patchwork et qui prend beaucoup de temps pour le réaliser. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Donc ça a commencé vraiment. Ça a commencé comme ça. Oui. Et donc vous faites des expositions. Est-ce que vous commercialisez aussi? Oui. 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 Ça, c'est génial. Mais c'est vraiment plus ou moins symbolique. Hein. Voilà. En fait, c'est pour vous d'ailleurs. À la base, c'est votre passion. D'ailleurs, j'ai dit souvent, bon, c'est pas pour me dire, voilà, les interviews, mais effectivement, j'ai dit toujours, et ça c'est la vérité, j'ai 5 petits-enfants, mais je joue à la poupée. C'est bien, mais écoutez, l'essentiel c'est de garder son âme d'enfant. Voilà. Pas vrai, Soraya? Là, notre prochain invité, on va en parler. L'essentiel c'est de garder son âme d'enfant, c'est ça. Exactement. Mais c'est formidable d'avoir une grand-mère, une mamie comme ça. Moi, oui, c'est bien. À part les histoires, j'imagine, et les souvenirs que vous pouvez partager avec vos petits-enfants, vous jouez toujours à la poupée. Vous avez des petites filles? J'ai 2 petites filles, 3 petits garçons, mais ils sont un peu loin. D'accord. Mais ils ont eu au fil d'années tout ce... Oui, j'imagine. Tout ce poupée. Et ça, c'est votre création aussi? Ah oui, alors ça c'est ça, j'ai commencé tardivement avec des vieux jeans, donc faire des sacs. D'accord? Voilà. C'est la poche d'une pantalon là. Oui, ça. On avait remarqué. Et puis bon... c'est joli, hein? Donc bien doublé. J'aime bien. مليح. شباب. Il est trop beau. Voilà, et donc une peu patchwork, voilà. Origine. شباب. Non, mais j'aime bien. Ben oui, maintenant que vous avez la technique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il me suffit parfois une photo. C'est ça. Une photo, une petite, tiens, ça c'est pas mal. Après, j'arrive à développer maintenant. Ça veut dire avec tout ce que j'ai fait au fil de... Et chez moi, donc j'ai une pièce juste pour, comme j'appelle, mon atelier, où est la machine à coudre, mes tissus et tout est bien. J'imagine il y a plein de chutes. Je me retrouve pas. Donc là, par exemple, là vous avez pour les habits de poupées, là, parce que c'est des vraies robes là, qui portent. Par exemple, la grande, la Baya, la Kabyle, elle porte des vrais vêtements qu'on peut enlever et remettre. Vous parlez de celle-là? Oui, je parle de celle-là. La poupée Hadia. Donc ça, c'est réellement de la couture, là. La fouta à coudre, la robe à coudre. Elle a même une petite... regardez, c'est pas joli, ça? Elle est petite, là. Attention, le petit jupon, c'est très... Ah oui, les détails, s'il vous plaît. Les détails, ça prend beaucoup de temps, mais c'est un plaisir. Après, voilà, quand on termine... bijou. Alors ça, oui. Donc voilà. Alors pour faire cette robe, voilà, c'est tout ça. C'est mes fiches techniques. C'est mes fiches techniques.
j'ai aussi Elle a les yeux l'occasion de verts. donner des cours, Les miniques, animer des ateliers Ah. de temps à l'autre dans de certains endroits. Bon. Et puis, je donne à la demande des cours particuliers chez moi. C'est très bien. Oui. Ça, c'est bien, Oui. c'est bien. Oui. C'est Voilà. Et- Donc, il me faut quand même pour présenter aux élèves. Voilà, entre c'est ce qui est guillemets, bien, c'est ce qui est bien maintenant, c'est la transmission. Donc vous avez développé enfin, ce domaine, vous êtes élargi, cette part-là, vous êtes arrivé à la couture, à faire des robes et tout. Et maintenant, c'est la transmission et c'est beau ça, c'est bien. Oui, oui, ça c'est les patrons. Quand on est en train de me dire, Enissa, elle me dit ça, c'est les patrons. Les patrons. Donc oui, 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 oui. Patrons, Oui, gabarits, Enissa. gabarits, oui. Voilà, c'est. Par exemple, voilà, les habits de Taous Lakabyle. Smetha. Voilà, Vous lui donc, avez donné un nom. Et d'où vient cet accent? Cet accent. Oui. Ça Votre vient- accent. Oui. Il y a un accent ça quand vient même, heureusement. d'Allemagne. Ça vient d'Allemagne. Ça vient d'Allemagne. Khlas, ben écoutez, donc moi j'ai vu, oui, ça. Alors, regardez. Ça, c'est les commencements. Au début, il y avait les commencements. Alors, pour que la poupée devienne comme ça, Ouais. eh ben, on a des bras et des mains, ça fait rire. Hein. Après, j'ai fait avec C'est les pieds. avec la peinture pour tissu, j'ai fait une jolie figure. D'accord, ça c'est hein. les mains. Et après, ça va être avec le... Voilà. Hop. Et voilà, c'est tout. Oui, bah, il faut coudre maintenant là-dedans. Oui. Les bras, tout en coudre. Ensuite, donc on a les bras et les mains. Et après, Et il les faut la pieds. remplir, fermer. Après, il faut faire les cheveux. Tout ça, c'est long. Ça, combien vous restez avec une poupée? Vous savez, je Ça fais dépend. jamais. On me pose la question, je peux jamais répondre à cette question parce que je dépend. ne fais pas d'une seule trait comme Oui, ça. c'est ça. Je Ça fais un dépend peu le de temps que soie, vous un avez. peu, oui. Oui. Voilà. Eh ben, c'est Et c'est super. pareil pour comme je montrais là pour les chiens, voilà, les petits carrés, on les rassemble. Bon, ça c'est beaucoup de travail par contre. C'est très différent entre ça et ça. Et j'imagine qu'il faut une posture aussi, rester pour ne pas avoir. Parce que ça, c'est du travail, c'est des heures et des heures. Oui. Donc il faut être bien assis, Oui. une posture assez spéciale. Mais je vois que vous êtes, voilà, vous êtes passionné, donc Ah oui. on a beau dire, et c'est beau la passion. Et il y a des expositions là qui viennent ou qui arrivent? Là non, j'étais dans une exposition il y a 2 semaines à la galerie El Kounous. D'accord, à oui, Cheraga. qu'on embrasse, oui. Voilà. On a beaucoup d'artistes Voilà, qui viennent. Khadija, Oui, elle est très active, elle fait beaucoup. C'est une galerie vraiment qui a de l'avenir. Oui. Et j'ai exposé là-bas les week-ends. Sinon. Ben, il va y avoir oui. L'été, je oui, pense que ça va bouger. Oui, oui, oui. Oui, bon, il va y avoir un petit moment de. Super. Bon, notre passion, c'est le voyage. C'est Mais ça. on n'a pas le temps d'en parler. Mais si, vous allez venir avec moi, Parce on va que partir Si je ne fais pas ça, je Oui. suis quelque part. dans le monde. Oui, si, surtout on a- en Algérie. En surtout Algérie. Oui, surtout en Algérie. mais je vous hein. prends avec vous. Moi, Hein? j'adore parler des coins et recoins de l'Algérie. Justement. Alors, en attendant, bon, alors vous allez venir, on va rejoindre nos invités au salon principal. Mais en attendant, je vais laisser nos chers téléspectateurs avec El Haq ou El Batal, clip Dunia. Allez, à tout de suite. On va aller rejoindre nos invités. Go! سبحان الله يا السامعين الحق والباطل ولاو جيران بحكم الزمان صبحوا متعاشرين خلاو العالم كله حيران الباطل زار الحق في وكره وقعد بين جنبه يرهن فيه بلسان لحلو احفر له قبره رجعوا لعبه بين يديه الله يكفر هذا الزمان الشر تخلى في كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط راسه منه حشمان الله يكفر هذا الزمان الشر تخلى في كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط
تلمح أعيش تشوف واش صرا عند ما الحق تكسر له الميزان طاح فراش من كثرة الحكرة يقاوم في نعاس ودموعه ويدان سبتو خالط فلان وفلتان حتى تغلقوا عليها البيبان الله يخف من هذا الزمان شارك خير كل كان والحق ما الفاضل رجع خايفان هبط راسو منه حشمان الله يخف من هذا الزمان شارك خير كل كان والحق ما الفاضل رجع خايفان هبط راسو منه De retour alors sur le plateau. Alors Rosemary qui a bien installé Taous. Elle s'appelle Taous, non? Non, celle-là, c'est Baya. Baya. Beya, ah oui, c'est vrai, Beya. حطيتها مع le chien. Voilà, en Le train chien n'a de- pas de nom. Elle a les yeux verts. Shabba, elle est belle. Oui, vous aussi. On a Shabba, il y a le réalisateur qui vous a mis au grand plan. Gros plan. Oh là là. Classe Khalifa. Alors, j'ai avec moi Soraya Bouatba, bonjour. Bonjour Nabila. Animatrice à la radio, Alger Chaîne 3. Exactement. Productrice aussi d'émissions. Marhaba bik. Là, ici le mec. نخليها تهضر باش هكذا vous allez reconnaître la voix. Oui. Hein? Bah, je suis contente d'être avec vous. Voilà. J'espère qu'on va Alors c'est une reconnaître. voix qu'on entend surtout les vendredis Matin, Matin. à 9h, exact. avec les enfants. Tout à fait. Voilà. On va en parler aussi. Et j'ai avec moi aussi Monsieur Nedjib Laraba. Bonjour. Bonjour. Nabila. Nabila. Bonjour, vous êtes bien entouré, hein? Ah oui, ah oui. Hein? Je sais pas, à chaque fois que je suis dans un plateau, il y a toujours des femmes. Ah bon, là on est partout comme ça. Parce qu'on Il y a est toujours, ouais, exceptionnel. merci. C'est gentil, ouais. Marhaba bik. Et je remercie la dame qui a un grand cœur puisqu'elle travaille avec les enfants. C'est Oui, c'est magnifique. Oui, bien Ah sûr. ouais, depuis 2007, donc ça fait 16 ans. C'est 16 ans. incroyable. Et j'imagine qu'on en apprend tous les jours avec les Tous enfants. les hein. jours. C'est une Ouais, école. Tout à fait. Eh ben, Monsieur Nedjib, alors je vous présente autant qu'écrivain, autant que réalisateur, autant que passionné. Donc, comme tu fais la casquette تاعو, peut-être qu'on comprend un peu. Il est passionné de quoi? Voilà, donc on chauffe. Nedjib Laraba, il est passionné de tout. Hein. Chauffe la casquette. La casquette, Top normalement, Ben, ouais, vous donne. pourquoi? Parce que je suis pilote d'avion, je suis Voilà. pilote d'hélicoptère. Bon, je suis écrivain. Bon, écrivain, c'est mon dernier. C'était mon dernier projet parce que moi, je suis cinéaste. Oui. Bon, je suis un enfant de la télé. Bon, les gens qui me connaissent, vu l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, c'était émouvant. C'était émouvant. Ça m'a fait rappeler beaucoup de choses. Même votre père. Allah yarhamou, Allah Allah yarhamou, yarhamou. Il y a le Sali, réalisateur qui confirme aussi. Voilà, Les- voilà, ouais. Je l'ai connu, bon. L'écriture, c'est venu, c'était ma passion, parce que quand on écrit un scénario, c'est une grande passion. La réalisation aussi, et bon, le dernier livre, c'était mon nouveau bébé. Alors, le dernier livre de Monsieur Nedjib Laraba. Pas Alors- le premier. Ah, le premier. Bah oui, le dernier, comme on dit, enfin, c'est voilà, l'oiseau jaune. Ouais. Alors, l'oiseau jaune, hada yarham babak.
واش هي حكايته؟ Ah, correcto, ouais. Bon, moi j'ai une petite, enfin bien sûr, l'histoire, j'ai une petite idée de ce petit garçon qui habite dans une région lointaine. Oh, l'histoire en elle-même, c'était un peu dramatique, hein. Oui, c'est ça. À chaque fois je la raconte, j'ai des larmes aux yeux parce que on était invité à une fête pour commémorer un peu, pas commémorer, mais plutôt entre parenthèses fêter l'anniversaire des 3 Lascars. On les appelle les chevaliers du ciel, dans la voilure tournante, ce qui veut dire l'hélicoptère. Et pendant la soirée, il y avait quelqu'un qui était en Indochine, c'est un ami à Alain Delon et tout. Il était vraiment bien bourré et il a dit, bon, il a commencé à raconter une histoire sur la guerre d'Algérie. Il disait, bon, il présente son copain d'abord, il dit, Jean Pux, il m'a sauvé la vie. Jean Pux, c'était un de mes instructeurs, que D'accord. Dieu ait pitié de son âme. Et il lui a dit, il m'a sauvé la vie parce qu'un jour, pendant la guerre, j'étais en train de faire mes besoins et j'avais un bougnoul qui m'est sorti d'un buisson, il voulait me tuer. Et Pux, il est sorti derrière, il a tué le bougnoul. Et là, vous savez, c'est l'émotion, j'ai éclaté en larmes et mes copains qui étaient là, j'étais le seul Algérien, ils l'ont traité de tous les noms, ils l'ont dit, mais Bah attends, René, mais attends, arrête tes conneries, tu savais bien que Nedjib était algérien. Mais même, on parle dit pas plus, ça, on mais parle plus comme ça. Ouais, mais il était bourré, c'est- il était bourré quand même. Et Donc ça remonte. moi, j'ai repris un peu mes esprits et je leur ai dit, bon voilà, moi je vais vous raconter une petite historiette qui m'est arrivée pendant la guerre d'Algérie, pendant il y avait une fête de Tara. Je ne sais pas comment vous dites Tara, le La Khtana, je sais pas circoncision. quoi. Khtana, je leur ai dit, bon voilà, il y avait la procession, ma mère elle portait comment on appelle ça, chemla. Il y avait un écusson qui brillait. Et dans l'esprit des Français, il y avait toujours, là, il y a une fête, il y a toujours des felagas. Parce que les felagas, ils utilisent les fêtes pour faire passer les armes, pour Oui, passer c'est ça. Ils ont commencé à nous tirer dessus, bon, et après on s'est sauvés. Moi et ma mère, on a été récupérés, on a demandé assistance à un de ses oncles, bon, la porte elle était fermée, on a été récupérés plus tard. Quand je leur ai raconté cette histoire-là, ils étaient restés bouche ouverte. Il y avait un de mon instructeur de montagne, il me dit, mais attends Nadji, mais ça c'est digne d'un film. Oui. Bah oui. Bon, on a bien fini l'histoire quand même la soirée. Et en sortant, c'était du côté de la Lausanne. J'étais cherché un peu partout dans les boutiques. J'ai trouvé un petit calepin et un crayon. Vous avez commencé. Et j'ai commencé à écrire cette histoire. Et petit à petit, c'était un enchaînement de... Comme étant donné, je suis aviateur, je suis un peu pilote d'hélicoptère, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens qui ont fait la guerre d'Algérie. Oui. Et j'appelais à droite à gauche, je leur disais, est-ce que vous avez des historiettes à me raconter? Et là, c'est des langues qui sont dénuées. Et je prenais note. Dans le roman, il y a un peu de fiction. La fiction, c'est moi, comment je rencontre le capitaine de la base. Et le capitaine de la base, il se fait qu'il a existé, le capitaine Michou. D'accord. Il a existé. C'était un basque. C'est pour ça que je mettais capitaine parole de capitaine Michou, le basque. C'est ouais, c'est Eh bien, un là, C. Alors c'est Michou et Claude arrivent au village et descendent à pied les rues jonchées de cadavres. Un froid glacial s'est installé et seuls les crépitements du feu ont remplacé les sons de la fête. Désorienté devant le désastre qui s'offre à ses yeux, le pilote capitaine Michou s'en bat les cris de toutes ses forces. Ouais. Non et non. Je vais les bousiller, ces salopards, parole du Basque. Un nouveau cimetière est créé pour accueillir les victimes du Douar bombardé par 2 pilotes avinés avec un T6 texan de la base d'à côté. Nedjib ne comprend pas ce qui s'est passé et se demande s'il est l'unique rescapé de ce carnage qu'il maudit de mots injurieux. 6 jours durant, il ramasse des feuilles d'ortie et des trèfles pour se nourrir dans le jbel. Il se remet à genoux et se maintient difficilement à 4 pattes. Il rampe jusqu'à la zone d'atterrissage d'hélicoptère et s'écroule sur le sol. Il sort son miroir magique de sa poche et envoie des signaux à son ami pilote de la base de Gosbat. On dit Gosbat? Gosbat, c'est là où je suis né. D'accord. Le capitaine Michou pour demander
persistance. Alors c'est une histoire assez incroyable, c'est l'histoire d'une amitié entre un petit garçon. Ça, c'est du fiction, c'est de la fiction. Il faut que je trouve parce que moi, mon père, il a exilé en France, il m'a laissé dans Oui, le ventre. on va voir déjà Il a... la chanson. Ah oui, Amirouche. معرفتوش. هواس يا ميروش وانا ما عرفتوش وانا ما عرفتوش ربي رحيم الشهداء ربي رحيم الشهداء رحيم الشهداء اغفر ما توهب عليك الريح وهب عليك اغفر ما توهب عليك الريح وهب عليك هب عليك وهب عليك جنود الشيخ العيفة متوهم جريح جنود الشيخ العيفة متوهم جريح متوهم جريح الله ربي رحيم الشهداء الله ربي رحيم الشهداء رحيم الشهداء فرح للدنيا وإلى طالت به فرح Plein d'émotions, hein. Plein d'émotions, monsieur Nedjib. Cette chanson, elle m'a permis à écrire mon livre avec beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que j'étais un enfant de guerre, de la guerre de libération, où je disais aux gens, même les Français, c'était un scénario. Hein. Au début, comme je vous ai dit, quand je suis sorti de la Lausanne, c'était d'écrire un... je n'ai jamais écrit un livre, hein, il faut le dire. Hein. Et l'idée, c'était comment assembler, étant aviateur, tous les événements dont on ne parle pas du tout, de tous les avions qui ont été abattus par nos valeureux shuhada, Allah yarhamhum wa wasi alayhum, où j'ai récupéré quelques noms de vaillants militaires algériens, le Gara, commandant Abdallah, Sid Hawass, machin, et après j'ai utilisé les prénoms un peu de ma région, pour leur faire, comment on appelle ça, Pour leur rendre hommage, oui. Pour leur rendre hommage, comme vous dites. Et à chaque fois j'écris, il y a de l'émotion, Mais après j'ai dit, bon, à travers l'émotion, on ne va pas pleurer tout le temps sur un film quand même, il faut de l'humour noir. Et j'ai rajouté un peu Aqila, Ima qui a souffert, qui a vraiment souffert pour m'élever. Parce que mon père était en France, j'étais tout seul. Je ne vais pas rentrer un peu dans les détails, je vais laisser à nos charmants et passionnés lecteurs là, de découvrir un peu mon histoire. Mais je me suis dit que pendant la guerre, il y a quand même de l'amour. Il y a l'amour qui naît entre moi étant un gamin et le capitaine qui me fait connaître après comment on appelle ça, le chef mécano et après le toubib. Mais j'étais un enfant ingénieux, j'attrapais vite jusqu'à un moment donné, il y a une petite séquence où il me faisait des leçons sur l'avion en français, mais moi j'écris en arabe. Et le capitaine, il passe à côté, il voit, il me dit, attends, mais c'est quoi ces grabouillis là, c'est quoi, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Mais tu te fous de ma gueule. Je dis non, mais je suis en train d'écrire, moi, ce que tu es en train de me dire. Il me dit, allez, répète-moi. Et je commence à lui répéter, mais écrit en arabe. Je parlais du badin, de tous les instruments. Et là, le capitaine est resté bouche bée. Il regarde. Il écrit en arabe, il s'exprime en français, il comprend en français, il écrit en arabe. Il écrit en arabe. Et il regarde le chef mécano, et le chef mécano, il dit, t'es dépassé, capitaine. C'est ça, c'est ça. Et l'amitié, c'est ça. Et à la fin, je termine un peu, comme vous avez dit, le T6 qui a bombardé mon village. C'était pas mon village. Il a bombardé, c'était les Français quand ils ont bombardé Saqaït Sidi Youssef. Il fallait que je parle de Saqaït Sidi Youssef. Et pour se venger, Najib, de ça, il va voler un avion. Il va bombarder la caserne.
Ben bon, dans la caserne, il part, il tombe en panne, une panne sèche, comme comme on appelle ça, les pilotes chevronnés. De temps en temps, ils oublient de mettre la bibine ils mettent la bibine dans leur ventre que de mettre la bibine dans leurs avions. C'est pour ça qu'il y a des pannes sèches. Il se fait récupérer par des moudjahidines qui vont l'emmener au haut commandement dans la région de Tbessa. Il va raconter son histoire et tout le monde se fout de sa gueule. Se fout de lui, petit gamin, tu vois même pas dehors, tu as piloté un avion, oui. Et à la fin, il y avait des moudjahidines qui l'ont récupéré. Ils disent au chef commandant, il lui dit c'est vrai. Il témoigne de ça. Mais les bruits sont arrivés plus tard, qu'il y avait une base qui a été bombardée. Suite, comme on appelle ça, au bombardement du village. Alors pour englober, parce qu'on va pas trop parler de, le téléspectateur, on va laisser le lecteur deviner tout ça, le lire, mais c'est l'histoire d'un petit garçon et d'un capitaine, c'est ça, d'une amitié assez inattendue, incroyable, irréaliste. Mais qu'on va découvrir et avec avec des détails assez touchants, beaucoup d'émotions. Ouais. Et parlant d'enfants, oui, on me dit qu'il y a une affiche qu'on va montrer. Moi, j'allais passer à Soraya parce que Dalouli, une transition Chebba, on parlait d'enfants, et j'allais sauter chez Soraya. Oui, on attend l'affiche. Mais sinon, on peut parler avec Soraya? Oui, vous voulez le voir? Non, l'édition. Édition Rafa. Mais le livre, il s'appelle, pour les Algériens, Tayara Sfara, parce que ça a toute une histoire. Alors, on parlait, donc, transition, Soraya, Hibsouni, toute faite. Donc, on parlait d'enfants. Alors, vous me disiez depuis 2016. 2007. 2007, oui, waouh. Ça fait 16 ans. Les enfants. Que les enfants d'abord existent, l'émission. Et c'est votre création, votre idée, à vrai dire, ça a commencé par hasard. Je me rappelle, j'étais encore novice à la radio. J'avais juste quelques années. Et je travaillais avec une équipe. C'était l'équipe du matin. Avec, je me rappelle, Maya Zalouri qui était à l'animation du magazine. Et donc, on m'envoie pour faire un reportage, un direct avec les enfants. C'était des enfants IMC, donc ils étaient handicapés moteurs, ils n'arrivaient pas à parler. J'ai réussi à les faire parler. Ah oui. Donc du coup, quand j'arrive à la radio, on fait le débrief. Et la responsable de l'époque me demande si je voulais faire quelque chose avec les enfants. Je lui dis, elle me fait, t'as envie de faire quelque chose avec les enfants? Je lui dis, pourquoi pas? C'est pas évident, hein? Ben oui, oui. C'est vraiment pas évident. C'est l'une des émissions les plus difficiles à réaliser. Oui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire une série de formations avec l'UNICEF. Je me rappelle, à l'époque, la radio algérienne avait signé des conventions avec l'UNICEF où j'ai eu la chance de faire des stages de formation avec des spécialistes libanais, des spécialistes de Reuters, il y avait aussi des spécialistes de la BBC, etc. Et justement, avec les Libanais, à la fin du cycle, je devais remettre un petit projet d'émission. Donc c'était simple, si tu réussis à le faire, c'est que c'est bon. Ben, finalement, je me suis lancée. L'émission a été diffusée pour la première fois le 25, je me rappelle, le 25 novembre 2007. On a présenté l'une des émissions pour les microphones d'or. Un mois après, on a eu le premier prix. Bravo. Une année après, on a eu le prix de la meilleure émission radio sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est ça. Parce qu'on a donné une autre image des enfants. À vrai dire, moi, je trace tout simplement l'actualité avec les enfants. Genre, c'est pas chante-moi une chanson, il y a 4 côtes. Vous n'êtes pas resté. Non, pas du tout. Je les considère comme des êtres humains. Donc, je traite vraiment l'actualité et je les laisse parler. Ben justement, on va écouter. On a un audio, comme ça on a une idée, même si je sais que le téléspectateur a reconnu déjà la voix de Soraya, mais on va écouter ce qui se fait déjà durant l'émission. On est là, parmi vous. Sous vos yeux,
sous vos yeux et pourtant incompris, invisible. Mais jusqu'à quand? Un jour, on saura vous. Hissez les voiles. À très bord, toutes. Nous y sommes presque. Garde un cap. C'est bon, je vois la terre. Préparez-vous à l'abordage. Une dernière chose à voir. Les enfants d'abord. On était, hein, كنا معكم. On était Non, mais sérieux, c'est- hisser la voile. Hein. C'est incroyable. C'est un petit peu le principe la de voile, l'émission où ces enfants qui vont devenir grands plus tard, ils sont là. Bah, Ils on sont tient, là. vous nous avez dit que ça a été réalisé par Yazid, là, Yazid, Allah Ouais. yarhamou. Allah yarhamou, Rahmatullah alayhi, Inch'Allah. Et donc, oui, c'est une réalisation incroyable. Moi, je me suis sentie là, avec Exactement. le son de la mer, hein, Ouais, on y ouais, était. ouais. C'est la magie aussi de la radio. Non, Là, j'aime tout comme ça parce que la mer, à un moment donné, j'ai écrit mon premier scénario que je devais réaliser ici en Algérie après le Khobza, c'était la houle. La houle ou le harraga. Le premier scénario qui a été écrit sur le harraga, c'était le mien. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'était le mien. Je l'ai présenté au CNC. Il fallait beaucoup de production. Et la houle, elle a deux sens. La houle, تاع البحر, ou le houle, حنا عندنا les événements. L'effervescence. Et moi, je suis un peu un enfant d'adoption breton. J'ai vécu 22 ans à Brest. Moi, mes inspirations, c'est tout le temps aux côtés de la mer. Ah de la oui, mer. bah oui, qui dit Ça Bretagne. inspire. dit, Et plus tard, je suis venu dans les avions. Maintenant, c'est quand j'ai des grains de sable ou là, des grains de poussière dans la tête, je prends l'avion et je me dépoussière. C'est génial. Et parlant de houle aussi, donc elle vous a emporté. Hein. Ah oui. Avec les enfants, ça va bah faire oui. Bah oui. 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 15 ans qu'on essaye de faire certaines choses. On s'est lancé dans des opérations extraordinaires, parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'on n'arrêtait pas de parler de l'environnement, on n'arrêtait pas de parler un petit peu des choses qui sont essentielles pour la vie. Et on s'est dit, il faut commencer par les petites choses. Comme c'est un petit peu raté avec les adultes, Complètement. oui, on s'est dit que maintenant, Certes. pour attirer les adultes, il va falloir passer par leurs enfants. Si on leur dit par exemple, venez, on va nettoyer ou venez, on va planter, c'est pas évident. Mais quand on invite les enfants, ils sont là. Ils ramènent leurs enfants. En plus, les enfants sont nés avec cette idée, avec l'idée de faire du bien à la nature. D'ailleurs, il y a le 1er juin, c'est la journée de l'enfance. ça. Et il y a aussi l'ouverture de la saison estivale, que du bonheur. Donc, on essaye à chaque fois d'inculquer ça avec les enfants. Et on a lancé des opérations avec la chaîne On 3 et voit la hein, radio les images. algérienne. Ben oui, chaque année on L'innocence. plante, on nettoie Avec Mehdi. et on essaye Oui. un petit peu de faire certaines choses. C'est incroyable. Et on est là sur le front et avec ces enfants qui nous suivent. La première année, je me rappelle, on avait invité du monde. La deuxième année, il y a eu des gens qui nous ont appelés. Au bout de la troisième année, ça y est, c'est Là, devenu c'est- une tradition. C'est super. Ben oui, on a des milliers et des milliers à travers à l'époque les 48 wilayas, aujourd'hui les 58 wilayas, et sur les 14 wilayas côtières pour le nettoyage et tout. Donc on essaye, nous, en tant que service public, et on a trouvé un petit peu cette parade via les enfants qui ont réussi à drainer justement ces adultes. C'est incroyable. C'est une force, hein, Et en plus, on incroyable. se dit oui, ils sont jeunes et tout. Non, je suis désolée. La vérité sort de la bouche des enfants. Ils Certes. sont au courant de tout. Ouais, je suis d'accord avec Ils, toi. ils le disent. Ben oui, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et sérieux, ils sont au courant de tout. Donc je rassure un petit peu les parents. Donc c'est pas la peine un petit peu de dramatiser les choses et tout. Ils sont au courant, ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Avec l'ouverture aujourd'hui, l'Internet, il y a la démocratisation des smartphones. Tout le monde a cette baie vitrée ouverte sur le monde. Ouais. Et donc, ces petits bouts de choux sont au courant de tout. Ils sont magnifiques, ils ont un avis très, on va dire, Ils savent ce qu'ils- direct. ouais, Ils c'est savent ça. très bien ce qu'ils veulent. Et franchement,
Je Que passe du des moments bonheur. extraordinaires avec eux, J'imagine. Vous me au rappelez moins une une fois par chose. semaine. Oui. Je me rappelle, un psychologue français me dit, vous savez comment un enfant ment? Je dis non, il me dit quand il sourit, il vous parle, il sourit, c'est qu'il Bah, ment. non, mais Et je reviens un ils sont peu, si vous magnifiques. voulez, le titre de l'oiseau jaune, j'avais du mal à trouver le titre parce que le titre c'était Bird Dog. D'accord. L'oiseau Hada, c'est un avion américain. C'est un avion américain. Il s'appelle l'oiseau chien, Bird Dog. Moi, je l'ai appelé Bird Dog, je l'ai déposé au nom de Bird Dog. Mais Bird Dog, c'était un peu lourd pour le lecteur algérien. Et croyez-moi, l'avion, c'est une petite fille, c'est ma petite fille qui rentrait. Elle avait de loin, elle croyait que c'était un oiseau. Elle me dit, un oiseau jaune. Dans la tête. Ah, c'est pas mal. Ouais. Elle vous a inspiré. Incroyable. Ah, bah, c'est J'ai- génial. Elle a donné le titre, elle a Elle pris. a Ah, donné c'est le génial. Ça y est, très bien. L'oiseau jaune, et après Tayara Sfara, bon, ça a commencé par Bataille, la ça chanson reste et la tout. fameuse histoire. Je reviens un de peu cette à ce que femme. vous faites, c'est vraiment magnifique. Non, hein. mais c'est génial. Il suffit juste de leur donner cette. C'est ça. Parce qu'on se dit non, et que va devenir un petit peu cette future génération. Ben, C'est c'est une vrai que- génération qui a beaucoup de potentiel, des capacités extraordinaires. Il faut juste savoir prendre ces capacités et les suivre. Voilà. Essayer J'ai un un petit peu. Dexou, Soraya. Avec plaisir. Pour nous rassurer. Avec plaisir. Mais vous Parce trouvez que pas des qu'avec fois- avec les enfants, on est toujours jeune, non? Ben oui, non, mais c'est génial, Ah ouais. c'est incroyable. Je vais vous raconter juste une petite histoire, je ne vais pas dire le nom de l'école. Et je suis partie pour faire une émission. Alors la directrice qui me dit, Smahili, كان عندنا un petit retard avec la classe qu'on vous a préparée. Donc c'est la meilleure classe de l'école. Eh, d'accord, قلت لها avec plaisir. قالت لي mais ils avaient un petit retard, donc عندهم un devoir. قلت لها, il n'y a pas de souci. قالت لي, on va vous donner une autre classe. قلت لها, ça ne me dérange pas. قالت لي, c'est une classe, je suis à moyenne. Et قلت لها, moi, je suis justement pour cette classe moyenne. Et je me rappelle, j'avais fait une émission avec la classe en question, qui était considérée comme la classe la plus faible de l'école. On avait enregistré l'émission à l'époque, on était, je crois, oui, c'était un mardi. On avait diffusé l'émission vendredi. Et la directrice m'appelle, me fait Soraya, c'est mes élèves. قلت لها, oui. قالت لي, c'est la classe en question. قلت لها, oui. قالت لي, ils sont magnifiques. Je lui dis, ben justement, il faut juste leur donner cette possibilité. Mais finalement, ils avaient compris. Je suis désolée pour certaines maîtresses. Ils avaient compris que la maîtresse avait failli quelque part. Ben Il y avait oui, une petite c'est faille, ça. c'était Oui, la c'est maîtresse. ça. On leur a changé de maîtresse. Et ben à la fin de l'année, ils étaient en classe d'examen. Ils ont eu un taux de réussite la sixième de 100% et la meilleure note, c'était la classe en question. Incroyable. La classe la plus faible. Et c'est incroyable. Donc, il suffit juste de leur donner la parole. Moi, je vous rejoins pour une chose, parce que c'est une expérience que j'ai eue. J'ai tourné un documentaire qui s'appelle 10 papis, 10 mamies. Qul Jiddi, Qul li Jidda. C'est un documentaire qui retrace un peu les enfants qui ont des handicaps dans des classes. En France, on ne les rejette pas. À un moment donné, on les mettait en fin de classe, de classe. Il y avait des retraités qui, entre parenthèses, pour passer leur temps, ils se sont portés volontaires à aider plutôt dans les classes, à aider l'enseignante ou l'enseignant, mais pas pour le rivaliser. Il s'assoit à côté de l'enfant. Déjà, il y a de la confiance. Il l'aide dans les cours. Et croyez-moi, à la fin de l'année, moi, quand j'ai lu les statistiques, j'ai vu que ces élèves-là, qu'ils avaient des lacunes plutôt dans telle matière, à la fin de l'année, c'est les meilleurs. Ouais, c'est ça. J'ai proposé mon idée, ça a été accepté, j'ai fait un documentaire. Ce documentaire, c'est pas pour me lancer des fleurs, il a été traduit dans toutes les langues de la communauté européenne. Bravo. Magnifique. Je reçois des messages du Portugal, d'ici en anglais, en portugais, en machin. C'est un support de travail qui est devenu un support de travail pour toute la communauté européenne. C'est très génial. bien. لازم تجيبوا لها هنايا. Je ne sais pas. Ben oui, attends, Soraya, elle va le. C'est pas mon produit, mais je peux le ramener. 10 papis, il s'appelle 10 papis, 10 mamies, apprends-moi. Et justement, il y a quelques réalisations, de vos réalisations. On va les montrer aux chers téléspectateurs. Avec Monsieur Dejib Laraba, il a plusieurs casquettes. Hein. Ouais. Ah, Il n'a pas de Top Gun. Hein? C'est le Top Gun. هذا وشنو الخبزة. Ah. Hein? Ah. On n'a pas le son. Je ne sais pas si vous avez le son. Non, ils sont en train de rebobiner, je crois.
Ouais. Ah oui, voilà. Donc, exprès d'aller en sourdine, comme ça, vous pouvez nous parler en même temps. Du film, si on veut, c'est. J'étais en stage. J'étais en stage avec Robert Hossein sur Les Misérables quand il a tourné Khobza. non, j'étais en stage. En stage assistant réalisateur avec Robert Hossein et Lino Ventura. À la fin du stage, il faut sortir avec le scénario. Et mes scénarios, on parlait du pain, on parlait de Jean Valjean, de la misère et tout. Et moi, j'avais un tonton qui s'appelle Ben Antar Saïd, dont il est le même prénom que moi. Il m'a dit un jour, je fuyais la misère de Gosbat. Et 3 mois, je crois, ou 2 mois après, il est arrivé à Alger. En arrivant à l'Aqeba, il a volé un morceau de pain. Et en volant le morceau de pain, il est parti en courant parce que la mer, elle n'était pas trop loin. Qui m'a le port d'Alger. Il partait à un moment donné, il courait, il mangeait, il s'est retourné. C'était un djidjilien, je crois, le faiseur de pain, et il a massacré. L'idée, elle est restée dans là. Victor Hugo, il a fait Les Misérables français. Najib Laraba, il va faire Les Misérables algériens. Et je l'ai appelé le Khobza, où ça raconte l'héros. Comment il s'appelle, le héros Jean Valjean, il a été condamné au ban pour avoir volé un miche de pain. Mais moi, mon héros à moi, il se fait tuer à la fin sur une esplanade pour avoir volé un miche de pain. Mais le pain de Najib Laraba et le pain de Victor Hugo, c'est totalement différent. Parce que moi, le pain, je l'ai présenté en tant que boule. C'est une boule de pain, ce qui veut dire c'est la survie. Hein. Tout le monde courait dehors là. Et croyez-moi, pendant la période où j'ai tourné ce film-là, c'est qu'il y avait des émeutes en Tunisie, si vous vous rappelez, pour l'augmentation de 5 centimes. Il y avait des émeutes en Algérie, il y avait en Roumanie. Et tout ça, c'est la survie, le Khobza. C'est ça. C'est pour ça, le titre est très très fort. Il y a C'est pas le que Khobza, ça, hein. le Khobz ce qu'on mange, mais le Khobza, ce qu'il veut dire, c'est la survie. Oui, mais c'est un truc général. Hein, Ouais. on Je le sait. l'ai sous-titré en France et je l'ai envoyé j'ai été avec au centre, au FESPACO, au festival du FESPACO. Il est passé dans le ARSC. Bon, j'ai eu des belles critiques, alhamdoulilah. Il y avait Habib Choukoui qui était ministre il venait juste d'être nommé ministre de la Culture. Et il m'a invité, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, je suis venu présenter le Khobza. Ah, le Khobza, comment? Je lui ai expliqué après l'histoire du film. Il me dit, c'était bien, c'est magnifique, tu as représenté ton pays en dehors du Mais c'est festival. super, il n'y a pas que ça. Hein. Vous avez aussi vous avez travaillé avec la télévision algérienne. J'ai travaillé avec la télévision algérienne. Un sitcom. Surtout Canal Algérie, où j'ai des bons souvenirs, où j'ai fait un sitcom qui s'appelle Binoubine. Binoubine, on l'a fait avec une coproduction franco-algérienne, des gens de Marseille qui sont venus me solliciter. Au début, c'était dans la scénarisation, parce que moi j'ai fait beaucoup de la sémiologie de l'image. Et ils m'ont sollicité. Bon, j'ai écrit pas mal Mais c'est bien, hein, c'est un touche à tout. Hein. Bah oui. C'est incroyable. Hein. Ouais, moi, En plus, il vole. Oui, en plus, il vole. Génial. C'est ce qui nous était. Il est disponible ici, le livre. Le livre. Il est disponible, il est en vente, je crois, à la librairie Tiers-Monde. Uniquement. Tièrement, oui. Pas à Sidi Yahya, non? Non, Alger, on va le commercialiser. Là, Parce qu'il a fait la dédicace, il n'y a pas. la dédicace, et y a ce pas livre-là, rempli. il va passer à. Je suis invité à Batna. À Batna pour la deuxième Et dédicace. justement, vous connaissez Betna? Vous Oui. qui nous parliez de voyage. Voilà. Et il va être présenté jeudi. D'ailleurs, Jeudi à quand Batna. vous avez parlé d'aviateur, Oui. j'étais ce printemps avec mes amis, on voyage beaucoup au nord de l'Algérie, Sahara aussi. On était, alors c'est entre Guelma et Oumel Bouagui, Ouais. un site, j'ai pas retenu très bien la bataille des mers. Même chat. Euh, Même chat. non, Harakta. une autre. En tout cas, là, il y avait effectivement un avion qui était abattu. À Batna, c'est à Batna, ça, dans les environs. جات على عندك الصفرة. جات عندك Bon, qui est exposé sur une colline. Dans une colline, oui. On va y La aller bataille visiter. commence avec une M. Bon, Mais bon, c'est, en tout cas, on appelle ça Tayara Sifra. Là. C'était un T6, avion jaune. il y avait des débris qui Oui, étaient exposés. elle est toujours du côté de Batna. C'est bien, hein, vous êtes allé au fin fond. Hein, le Bouagui.
Oui, sûrement. Enfin, parce que bon, comme j'étais en voyage, le printemps, on a fait Soukaras, Oum El Bouaghi. Et là, il y a 2 semaines, avec mon compagnon, on a fait Batna, Biskra, Helvète. Alors, et ce n'est pas loin quand on voit sur la carte. Oui. Donc, je commence un peu. Mais c'est très bien. Hein. Donc à chaque fois, vous faites. Je voyage énormément. Super. Excellent. C'est très bien. Vous savez que j'ai une émission qui s'appelle Escapade. Et à chaque fois, je vais dans une région de l'Algérie. Ben, ça serait bien la prochaine fois, je vous emmène avec moi. Hein, on va découvrir. Pour le Grand Sud. Oui, le Grand Là, Sud. je suis intéressable sur le Grand Sud. Oui, et ben je le suis aussi. Jimana, Ben oui, le Sahara. s'il faut refaire, oui. Hein? Oui, j'ai tout fait. نروحوا Génial. معاه Ben oui, يدينا avec هو. plaisir. Le Grand Sud, moi je vais préparer un film, Inch'Allah, il est en pleine écriture, qui s'appelle La Baraka Saint-Michel. C'est étonnant, vous allez me dire comment Saint-Michel et la Baraka. C'est une histoire qui m'a été racontée par un de mes instructeurs, qui était le premier pionnier à le Paris-Alger-Dakar. Oui, ben. Paris-Alger-Dakar, il y avait le grand patron de BMW italien, M. Gipo. Et, il faisait la moto, il est tombé blessé, il était vraiment... on voyait même ses tripes là. Ils ont appelé Michel Anglade, il fallait que tu viennes. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien, il n'y avait que la carte et la boussole dans le temps. Ben oui. Alhamdoulilah, il est venu, il a secouru à un moment donné, il y a le médecin qui lui a dit Michel, il y a tous ces boyaux qui se dégagent. Il n'avait pas de cellophane, il n'avait rien et tout. Alors tu te poses, il s'est posé, et ils se sont posés pas loin d'un champ de tir, le soir. C'était champ où? de tir, du côté de Tougourt. D'accord. Il a entendu des balles tirer, il a suivi le sens des balles. Il arrive devant, il me parle de ça, il me dit un capitaine algérien, beau, grand et tout. Mais vous sortez d'où? Un champ de tir, il lui a expliqué, il avait du mal à expliquer. Il lui dit calmez-vous, doucement, doucement. Il lui offre un coca. Il lui dit comment? Moi je vous demande du soutien, du secours pour secourir mon ami, vous me donnez un coca. Ne vous inquiétez pas. Il prend sa radio, il appelle les secours, ils sont venus en 4x4 et finalement, ils l'ont secouru et tout. Il m'a dit le lendemain matin à l'hôpital de Tougourt, qui c'est que je vois? Le capitaine avec son escorte qui est venu. Il me dit, monsieur, comment vous vous appelez? Il lui a dit Saint-Michel. Il lui dit, Michel Anglade, il s'appelle. Il lui dit, alors vous êtes la Baraka Saint-Michel. Et j'ai pris ce titre-là. C'est la joli. Baraka Saint-Michel. Ouais. C'est joli. Mais le désert en voie aérienne, Une Ouais. splendeur. J'imagine. Magnifique. Moi, Avant qu'on oublie, parce que le temps Vas-y. passe trop vite. Ouais. Donc, Soraya, donc on parlait du 1er juin par rapport à la journée internationale de l'enfance. C'est la journée Il y a aussi l'été qui arrive, vous avez parlé, et donc Ben oui. il y a avec Mehdi, vous faites... Donc chaque année, on essaye un petit peu de donner justement cette, on va dire, cette habitude. C'est pour nettoyer. Donc c'est ce qu'on dit à chaque fois. On essaye de faire des émissions pour sensibiliser un petit peu le grand public, comme on est un service public. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et surtout à travers les enfants, ça se passe super bien. Donc c'est vrai que l'été arrive, nous avons 14 villages côtières, on essaye un petit peu par tous les moyens de donner cette envie, de prendre soin de son environnement, parce qu'on n'arrête pas de parler un petit peu. C'est le nettoyage, on parle de nettoyage. Donc, oui, c'est-à-dire que des plages. le plus important, c'est de le faire aussi tous les jours. Nous, on C'est milite ça. pour ça surtout. Donc la radio algérienne en général et la chaîne 3 en particulier, on essaye de militer pour ça, pour donner envie et pour pousser tous ces gens à prendre avec soi un petit sachet. Et à la fin de chaque journée, on essaie de ramasser ces déchets. C'est rien, hein. S'il n'y a pas de poubelle, on le met dans la malle. On le prend avec soi. Il y a forcément un endroit où le déposer. Le plus important, c'est de ne pas laisser C'est ça. ces déchets sur place. Donc on essaie un petit peu de sensibiliser. Je le dis toujours, on le fait à travers les enfants parce que les enfants sont grandis dans cette, on va dire, avec ces idées. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup environnement, contrairement C'est vrai. à une certaine époque On est où beaucoup on plus donnait pas. consciencieux. Exactement, là on en parle il y a pour une de belle vrai. image Et qui je a fais le été... bichou, ils sont Ah, adorables. ça c'est à Timimoun. Ah. Et on avait donné, c'était en 2014, non en 2012. On avait donné naissance à la première forêt de Timimoun. Ah. Ça, c'est juste à côté de l'aéroport. Vous allez trouver, ben oui, à Timimoun, C'est comme il y a ça. des arbres. Ben, c'est nous, C'est avec notre petit Soraya. bout de chou. Bravo. Et avec les scouts Un échauffe derrière. de Gherdaya. Atahum Saha. Qui ont fait Bravo. le C'était en quelle trajet. année
Là, c'était en 2012. C'était comme ça. Hein. Ça, Donc c'était la pour le prochaine fois, Jardin des Timimo, Anges. je ferai attention. Bah oui, c'est juste à côté, juste à C'est côté bien. de Bah, comme quoi, l'aéroport. vous faites des choses avec les enfants. Hein. Ben C'est oui, on essaye, incroyable. on Des bouge bouts de chou. énormément. Et ce qui est sympa dans toute cette histoire, c'est que ça m'a permis aussi de faire le tour de l'Algérie. J'ai fait toutes les wilayas. J'ai travaillé avec tous les enfants des Ah là. 4 coins de l'Algérie. Et ils m'ont appris beaucoup. Et ça Une m'a belle permis aventure. aussi de découvrir mon pays. Là, aujourd'hui, je sors, je voyage, je prends ma voiture et je traverse l'Algérie du nord au sud le plus normalement possible et je prends un plaisir fou à le super. faire. Ça a commencé avec mes parents, après avec la radio. Là, aujourd'hui, je le fais Très bien. seule comme une grande. Et on n'est que des femmes dans la voiture. C'est génial. Tout est possible. Ah là, Et c'est très on bien. voyage énormément et on profite. Et comme l'été arrive, ben, Oui, je vous bah justement, conseille. parce que c'est vraiment la L'été fin de qui l'émission. arrive, hein. Je vais vous laisser inciter les gens, parce qu'il va y avoir justement le nettoyage des plages. Ben Leur oui, le dire, nettoyage, voilà. c'est bon. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est tous les jours. Mm. Il faut le faire, il faut être là. C'est de toutes les façons, ça appartient à tout le monde. Hein. Donc C'est c'est ça. un petit peu nos plages, c'est nous. Et c'est qui va bénéficier après d'une plage propre, etc. Eh ben c'est nous. Si on le fait, c'est génial. Merci. Et on doit commencer à le faire يعطيك الصحة tous les Soraya. jours. Bravo. Et, احنا قعدنا نتوما les adultes فهمنا باللي c'est fini, donc je me suis tournée vers les enfants. c'est un petit peu difficile. Oui. La rééducation est plus Oui. difficile que Oui. l'éducation. Là, on essaye de créer des citoyens modèles pour l'avenir, C'est Inch'Allah. ça. Inch'Allah, et bravo. Rosemary, je vous laisse aussi un dernier mot avant la fin de l'émission. Ah ben, ça m'a fait énormément plaisir de venir, de connaître. Soraya et Nedjib. Oui. Voilà. Et puis, je reviendrai avec plaisir Inch'Allah. sur un autre thème, comme on dit, Très des bien. voyages, À l'Algérie. bientôt. Oui, ça serait super. Voilà. Sur le thème du tourisme. Ah oui, alors là, Merci. j'ai beaucoup de choses à dire. Très bien. Nedjib, c'est la fin. Pour hein. terminer, moi je dirais que bon, j'ai un adage que j'adore. Hein, je dis que l'aigle sommeille mais ne dort jamais. Ah ouais. Khalas. Sur ce, Aya, il ne meurt jamais. C'est magnifique. Et il y a un autre adage que je dis qu'il suffit d'un peu pour rendre quelqu'un heureux. Mais c'est quoi ce peu? Cherche-le. Tu sais, hein, par moment, quand vous dites avec les enfants, Bon, on n'a pas on va besoin. laisser la Gossara se terminer. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous dimanche en direct à 15h. D'ici là, Attallah farwahtikum. Merci à vous. Merci, merci, c'était gentil. Oui. السيا ما السي ما تبكيش السيا ما السي ما تبكيش السي ما تبكيش طالع لجبل نموت وما نرمديش طالع لجبل نموت وما نرمديش موت وما نرمديش جند اللي جانا وطرحنا له الفراش جند اللي جانا وطرحنا له الفراش طرحنا له الفراش مع فرنسا جات القهوة ما اشربهاش مع فرنسا جات القهوة ما اشربهاش قهوة ما اشربهاش